murder and wine. Des meurtres et du vin. Bonjour. Bienvenue. Bienvenido. Bienvenido à Des meurtres et du vin. À Montpellier. Des meurtres et du vin. .com. Non, ça n'existe pas. Non, ça n'existe toujours pas. Franchement, j'ai essayé, hein, mais j'ai vraiment essayé de faire un site. Notre communications manager. Ah ouais, mais alors, je sais que j'ai des problèmes avec... je suis pas très très bonne en tout ce qui est informatique, etc. Donc c'est dommage parce que c'est dommage. Ta responsabilité. C'est dommage. Donc j'ai essayé de faire un site parce qu'il paraît que c'est bien. Donc j'ai voulu faire les choses bien. Je suis allée sur un site qui te permet de créer ton site, mais apparemment c'est facile. Enfin, même un idiot peut le faire. Mais pas toi. Du coup, je te jure, je suis sortie de cette heure. Je me suis sentie tellement mal sur mes capacités informatiques. Pourtant, j'ai grandi avec les ordinateurs. Merde. Écoute, je trouve ça très bien déjà parce que moi qui n'ai pas du tout sur les réseaux sociaux, tu gères ça. Je trouve ça génial. Tu m'appelles et tu m'expliques ce que tu fais. Je comprends pas grand-chose. Mais tu le sais. Mais je le sais. Je suis au courant de ce que tu œuvres pour ce cher podcast. D'ailleurs, je voulais remercier toutes les personnes qui nous ont écoutés jusque-là, toutes les personnes qui nous écoutent depuis le début, celles qui nous écoutent depuis juste un épisode, celles qui vont nous écouter pour la première fois maintenant. En fait, moi, je m'en rends pas compte parce que j'enregistre avec toi. Ouais. Et après, j'ai l'impression qu'on le met dans un placard et c'est fini. Et oui, mais moi, j'oublie. Il y a des gens qui direct écoutent. Après. Si, parce qu'on a eu quand même notre premier, enfin, c'est toi qui m'as dit, someone slid into our DMs. On a plusieurs. Franchement, n'hésitez pas à nous envoyer des messages sur Instagram, ça fait toujours plaisir, savoir ce que vous en pensez. Même faire des remarques, ça peut toujours être utile. Voilà, parce que, encore une fois, on est loin d'être des professionnels. On fait vraiment ça pour s'amuser, pour vous amuser, pour vous faire passer un bon moment, pour vous raconter des histoires. Et nous passer un bon moment. Et nous passer un bon moment. Et puis, voilà, accessoirement, découvrir des vins. Accessoirement, parler de tueurs en série et c'est tout le but de ce podcast, quoi. The objectif. Donc, aujourd'hui, maman. Marie, et puis les autres personnes, parce qu'on a eu beaucoup de messages, par contre, par rapport au vin. Oui. Les gens, ils veulent entendre plus. Donc aujourd'hui, en fait, voilà. Alors, on va boire un vin du domaine de Causse, de Latte. Et en fait, ce vin est assez particulier parce que nous, à mon travail, ce sont des partenaires. On est partenaire avec ce domaine. Ils sont vraiment, c'est des gens, la personne qui est responsable, avec qui on est en contact, est adorable. Et c'est gentil de fournir les sportifs avec de l'alcool. C'est ça. Les sportifs ont toujours besoin d'alcool. Après une victoire, ça fait toujours du bien. À toute contre-indication. Et ce qu'on ne penserait pas, mais s'ils en ont besoin. Il n'y a pas de contre-indication. Il faut fêter ça. Donc, c'est un Pays d'Oc. Mise en bouteille au domaine. Donc, domaine de Cossalat. D'ailleurs, si vous êtes dans le coin, je vous conseille d'aller les visiter parce que l'endroit est vraiment très, très, très joli. Et pop. Voilà. Sur ce... Hop. Ah. Une michette. Oh, parfait, merci. Voilà. Alors, Chin. Donc, aujourd'hui, quel était le thème, on va dire, de cet épisode ? On avait dit qu'on ferait un truc d'été. Voilà. Donc, été, et puis honneur à la Floride. Honneur à la Floride, parce que quand on dit été, on pense soleil. Miami, Floride. Quel est l'État aux États-Unis où il y a le plus de faits divers complètement incroyables ? Alors, c'est clairement la Floride, bien que les États-Unis sont bourrés de faits divers, on est d'accord. Mais oui, donc moi j'ai choisi une histoire de la Floride, un État que je n'ai jamais visité. J'ai pas forcément envie d'y aller en fait. Moi non plus, ça m'attire pas plus que ça. Ouais, mais pareil que c'est sympa. Ouais, je sais pas. Moi non plus. Sur le bling-bling, Miami, tout ça, c'est pas du tout mon... soit ça, soit moi j'ai l'impression que j'atterris là-bas, je pose un pied en Floride, je vais être accro à la méthamphétamine, quoi. Alors, je te connais depuis longtemps, je pense pas que ça soit forcément vrai. Je te vois pas devenir un accro, un speed freak killer juste comme ça. T'imagines ? Je pense que ça a beaucoup à faire avec comment on grandit. Je pense que c'est déjà avant ton âge peu avancé. Ça y est, je peux plus être accro à la méthamphétamine, non, tu penses ? je pense que ça va.
Enfin, je pense qu'il faut pas commencer, mais je pense que t'es in the clear, like you're good. D'accord, donc non. Donc la leçon du jour, c'est de pas commencer la méthamphétamine. Devenir quelqu'un qui adore sortir la nuit et qui a besoin de ce qu'on la regarde, enfin tout le truc américain, être influencé par, je sais pas, c'est le nouveau rêve américain de télé-réalité et de conneries. Ah ouais, ils sont à fond. Ah ouais. Ouais, c'est des sorties, c'est des gens habillés n'importe comment, c'est très bling bling, c'est très mondain, mais mondain américain, donc ça veut dire ce que ça veut dire. Parce que moi, quand je pense à la Floride, je pense aux maisons de retraite. Enfin, je pense aux il y a beaucoup retraités. de retraites. Ah non, il y a du fric en Floride. Okay. Ah ouais. Il y a du fric, il y a des mannequins, il y a je sais qu'il y a la meilleure beaucoup de drogue, comme tu dis. Ouais, meilleure équipe de football américain. C'est quoi? L'équipe de Tom Brady, les Buccaneers. J'avais aucune idée. Bon, bref, Tom Brady, c'est une. Je crois que j'ai regardé un match de foot américain dans ma vie, parce qu'on m'a trimballé là-bas. J'y comprends rien. Mais bon, après, alors, en parlant, j'adore regarder certains sports, mais pas tous. Vas-y. Le sport d'équipe de foot, tous les grands trucs comme ça m'intéresse très, très peu. Ok. Mais on est d'accord que toi et moi, on adore, par exemple, des documentaires sur tout type de sport. Donc, fanatique. J'aurais jamais cru, mais j'adore le Formule 1 maintenant. Ah oui. Et là, j'ai regardé donc un documentaire sur le freediving. L'apnée. L'apnée. Alors, je sais pas comment on appelle ça. Oui, l'apnée, ouais. Mais alors, c'est impressionnant et j'ai adoré de regarder ça parce qu'en fait, ils font ça entre plein de gens qui sont dans ce milieu-là. Et donc, ça m'offusque pas, par exemple, comme les alpinistes, que je comprends leur obsession, mais quand les alpinistes y tombent, on va déployer plein de moyens financiers et secourisme. Et aussi, on va mettre d'autres vies en danger pour essayer de retrouver les alpinistes tombés. Et quand ces gens se devraient passionner, c'est un peu... Enfin, des fois, j'ai un peu du mal avec ça. J'ai du mal à les regarder faire ça parce que ils vont mettre la vie des autres en danger. Ouais, alors que les gens qui font de l'apnée, c'est dans leur groupe. Il y a que ça. Et ils meurent tout seuls. Et ils meurent. Voilà. Ou les secoureurs, mais qui sont bien ancrés dans ce monde, meurent en essayant de les sauver. Donc, il vaut mieux être apnéiste que alpiniste. Apnéiste. Ouais, c'est ça. Voilà. Comme on aime bien rigoler des gens qui sont morts, voilà. Voilà. Soyez apnéiste. Apnéiste. Enfin, bref, ça engage pas le reste du monde, si tu veux. Je sais pas, tu comprends ce que je veux dire? Enfin, je vois ce que tu veux dire. Éthiquement parlant, ce petit monde ultra passionné de ce qu'ils font et très connaisseur et très professionnel, quand ils en perdent un, c'est parti des leurs et ça reste dans leur... breakfast. Personne va comprendre cette blague. Pardon. Non, on peut pas l'expliquer. Nous excuser. Mais du coup... alors que voilà. Donc, il y a un super film là sur Netflix, The Deepest Breath. Je sais pas comment ils ont traduit ça. Mais il est sur Netflix. Mais alors, j'ai pleuré. J'ai été au bout de mon siège. Mon fils, le documentaire dure 1h30. Il a duré 3 heures parce que mon fils a voulu mettre pause et poser toutes les questions et aussi m'expliquer comment ça fonctionnait, l'apnéisme. Parce que mon fils, apparemment, est un connaisseur, à haut de ses 7 ans. Bien sûr. Il est très je sais tout. Maman, je sais tout. Et t'as vu Le Grand Bleu? Oui, j'en ai rien parlé. Du coup, je sais pas si à 7 ans, il peut le regarder. Mais je me souviens, ce film est beau. Moi, je l'ai vu plus tôt que 7 ans. Ça m'a pas dit. Voilà. C'est magnifique. On va peut-être se faire un petit Grand Bleu parce que c'est exactement ça en plus pour eux. C'est vraiment une obsession. Mais un beau documentaire à regarder. Et si vous aimez ça, j'ai beaucoup d'autres documentaires de sport à suggérer. Alors moi, j'ai un documentaire, mais je sais pas si je vais en parler parce que je crois que je vais faire un épisode dessus. Ah, ouais. Donc je vais rien dire. Mais après, sinon, qu'est-ce que je regardais en ce moment? Ce documentaire du coup qui était... n'en parle pas. Je ne vais pas en parler, mais c'était super. Hein, franchement, je vous le conseille. Bon, c'est super. On attend ça pour une prochaine épisode. Voilà. Donc maintenant, on va parler de la Floride. Donc alors, on va éditer des bruits de vagues et d'océan parce qu'on est aussi forte que ça. Que dalle. Mer, océan. Voilà, vague. On fait encore de la ASMR. ASMR Biarritz. Alors, il y a un truc que vous pouvez faire. Donc, on commence avec ça, c'est pas du tout mon histoire. Mais en fait, vous allez dans Google, vous marquez Florida Man, et vous marquez votre date d'anniversaire. Et vous allez trouver ce qui s'est passé sur la date d'anniversaire. Comme quoi, c'est assez prolifique. Ah tiens, je vais regarder la mienne. Donc, moi, il y a un monsieur, la brigade de pompiers répondait à un appel chez lui pour un feu.
Les policiers sont arrivés avec les pompiers et ils rencontrent quelque chose d'un peu bizarre, même en Floride. Quand ils essaient de rentrer dans la maison vers 5h30 de l'après-midi, ils voient de la fumée qui sort de l'intérieur. Un homme tout nu, il ouvre la porte et il leur dit « Je suis désolé » et il referme la porte et rentre à l'intérieur. Et en fait, ça lui a pris apparemment quelques temps. Les polices et les pompiers pouvaient pas rentrer. Il a fallu quelques heures avant que ce monsieur puisse revenir, se rendre compte que sa maison était en feu et que la police et les pompiers puissent y rentrer. Pas facile quand t'es drogué. Ça s'est passé sur mon anniversaire et c'est très chouette. Moi, je viens de regarder Florida Man avec ma date d'anniversaire et en fait, j'ai un homme qui a été accusé de poignarder une femme parce qu'elle avait trop cuit sa patate. Voilà. En même temps, je comprends. Ça arrive souvent aux États-Unis, les gens qui sont mécontents de leur McDonald's ou un truc comme ça. Attends. Moi, je suis toujours mécontent du McDonald's. Donc, je m'y attends pas du tout à être en colère. Et c'est pour ça que tu habites en France, c'est parce que tu es recherché aux États-Unis. Ah putain. C'est moi qui commence? Allez, vas-y. Allez, j'y go. Donc, je te raconte aujourd'hui une histoire de Floride d'un monsieur qui s'appelle Oscar Ray Boylan. Je vous cache pas que j'ai écrit cette histoire pas hier. Je me souviens pas tout, donc pardonnez-moi des petites pauses que je ferai pour me remémoriser l'histoire. Donc, ça se passe en Tempe, la ville des Buccaneers de l'équipe de football américain de Tom Brady. La boucle est bouclée. La boucle est bouclée. Enfin, je comprends toujours rien, mais très bien. On est le 25 janvier 1986. Une femme qui s'appelle Blanche Holly quitte son travail de nuit dans un fast-food de poulet. Il est 1h du matin. Elle n'arrivera jamais chez elle. Son corps est retrouvé par un jogger dans un verger d'orange. Alors, ça se dit verger? Oui. OK. D'accord. Une orangerie, c'est ça. Et j'arrête pas d'écrire organe à la place de orange, ce qui n'est pas vrai, mais ça pourrait. Oui, là, parce qu'elle a été poignardée 10 à 12 fois. Ah, oui. Donc, il a dû avoir un peu d'organe dans l'orangier. That's dark. Sorry. Je m'excuse. Ces organes ont été touchés dans l'orangerie. Oui, c'est... Je continue. Continue. La seule indice, c'est quand un shérif voit 2 voitures, dont les feux clignotent. Dans une des voitures, il y a un homme et une femme, et le policier leur demande si ça va. Le monsieur, il dit oui, et juste qu'il est là parce qu'il avait plus d'essence. C'est un peu bizarre, parce que le policier a toutefois vérifié les plaques, donc il fait bien son job. Et le couple est dans la voiture de l'homme, alors que, soi-disant, il n'a plus d'essence. Mais quand le policier demande à la femme si tout allait bien, elle répondra non. Oui. Ah, pardon. C'est pour ça qu'il les a laissés. Tu n'écoutes pas du tout, toi. Alors, forcément, la voiture retrouvée le lendemain est celle de Blanche Holly, la femme qui répondra oui. Bravo. Voilà. Alors, c'est un test. Donc, dites non dans la vie. À la police. Si ça va pas. Ou oui, si ça va pas. C'est confus. Super conseil. Mais on n'écoutait pas nos conseils. C'est surtout ça. Donc, les amis d'Oscar, parce que comme ses plaques ont été relevées, on va le contacter, mais ses amis lui donnent un alibi. Et donc, la police ne continue pas à l'investiguer. Aussi, la presse ne va pas trop s'intéresser à cette histoire. Et sais-tu pourquoi? Que s'est-il passé en janvier 1986 d'important? Est-ce que tu sais? Alors, janvier 86, en Floride ou dans les États-Unis? En Floride. En Floride? Une inondation, j'imagine, ou un... Non, je sais pas. Alors, il s'appelait le Challenger. Et il y a eu l'explosion du Challenger. D'accord. Ah oui, voilà. Ça a pris un peu toutes donc, les news. Donc, forcément... Ah non, mais normal. Les news mondiales. Bien sûr. Donc, les news ne parlaient que de ça. Donc, pauvre Blanche Holly va un peu passer à la trappe. Le Challenger, c'est celui où il y avait l'enseignante? Je sais pas, les 2 femmes. Je crois qu'il y avait les 2 femmes. Oui, il y avait la femme avec l'espèce de molette incroyable bouclée et une autre. Et une est une astronaute et l'autre, genre, on envoie une femme lambda en espace. Oui, il me semble que c'est une prof et il y avait tous ces élèves qui ont regardé le décollage de la fusée et qui ont vu leur prof mourir à la télé. Alors, je vais pas confirmer, mais il me semble que c'est bien celle-là. Okay. C'est le seul que je connaisse. Genre les gamins, oui, allez-y, madame machin. C'était ça. C'était très triste. Pauvre NASA. Donc,
10 mois plus tard, ce n'est pas l'histoire de NASA, 10 mois plus tard, Stephanie Collins, qui a 17 ans, va à son travail dans une pharmacie et elle ne rentrera pas non plus, forcément. Après être allée à son choral d'église, elle va disparaître dans le parking. Des amis raconteront qu'ils ont vu côté passager d'un van blanc qu'elle leur a fait coucou et eux, ils n'ont pas réalisé que ce n'était pas coucou. C'est genre aidez-moi. Aidez-moi. Ah, quelle horreur. Terrible. En étant une amie, ça serait toi ou moi. Enfin, vraiment. Je m'en voudrais toute ma vie. Je pense que tu y réfléchiras toute ta vie. Mais bon, horrible. Voilà. Après sa disparition, on la cherchera pendant 1 mois. Mais au final, son corps est retrouvé entouré de draps. Elle a été frappée à la tête et poignardée. Ce qui est particulier dans cette histoire, c'est que le même jour, Terry Lynn Matthews trouvait à côté des voies ferrées à 30 minutes de corps de Stephanie. Cette autre femme est trouvée le même jour. Ah oui. Terry, par contre, a disparu il y a 1 nuit. Ah oui. Voilà, donc ça fait 1 mois que Stephanie Collins avait disparu, mais 1 seule nuit que Terry Lynn Matthews avait disparu. Mais le hasard a voulu qu'elle soit trouvée le même jour. C'est une chance, ça. Une chance où le gars, en fait, son GPS était pas bien loin, quoi. Il reste dans son registre, quoi. Tournez à gauche. Voilà. Elles sont toutes les deux là. Donc, Terry, donc c'est la 3e, avait quitté la maison de son petit ami tard dans la nuit. Elle a décidé de s'arrêter à sa boîte postale. Tu vois ce que c'est, une boîte postale? C'est le truc où tu vas dans la poste, par exemple, pour pas donner ton adresse et pour recevoir des choses. Alors, c'est pas forcément pour pas donner ton adresse, mais ça peut l'être. Ou en attendant que tu aies une adresse fixe. Par exemple. Oui. Et en fait, aux États-Unis, c'est assez commun. Tu as une boîte, tu as une clé ou je pose une code maintenant, mais tu y allais et tu récupères tout ton poste dans une boîte comme un sort de mondial relais, point relais, mais c'était la poste. C'est pas le truc où genre tous les gangsters dans les films, ils se laissaient des trucs, c'était parce que c'était pas traçable. Je suppose, mais après, dans les films, on voit plutôt, dans ce cas-là, des gens qui laissaient à la banque, dans les boîtes à la banque que tu payes, des bijoux, de l'argent, etc., mais tu laisses au nom de quelqu'un d'autre, etc., mais c'est pas forcément la boîte postale. Ok. Enfin, je pense. Je suis pas très au courant. T'as pas été un gangster des années 80? Non. Même des années 20, même d'aucune année. Qu'est-ce que c'est? Ah non. Je suis trop bonne. Oui, t'es... Enfin, dans le sens... Oui, j'aurais été un homme, j'aurais fait la blague, excuse-moi. Heureusement. Donc, je suis pas française, rappelez-vous, je suis trop gentille. Tais-toi. It was a mistake. Alors, donc, Terry, donc elle s'arrête à sa boîte postale pour récupérer sa poste et la poste de sa famille. Voilà. Le courrier. Le courrier, merci. Et voilà, ça renforce le fait que je sois pas française. Et sa famille et son copain vont la chercher et ils trouveront le courrier tombé par terre. Donc, ils savent qu'il y a quelque chose de néfaste qui lui est arrivé. Donc, Terry, quand son corps retrouvé, a aussi été battu à répétition sur la tête, poignardé, aussi entouré de draps. Et dont les autorités savent que là, quand ils trouvent les 2 corps entourés de draps, tués de la même manière, qu'ils font face à un tueur en série. Ah bah là, le même émo, quoi. Ouais, exactement. Ils testeront les fibres des draps et ils s'avèrent être identiques. Mais malheureusement, pendant 4 ans, ils ne retrouveront rien de plus. Ok. Ouais, c'est fou. En 1990, la police reçoit un appel de Crime Stoppers. Crime Stoppers, c'est une espèce de démission aux États-Unis où ils mettraient en exergue des disparus, des crimes, où ils cherchaient des personnes et les gens pouvaient appeler pour donner leur avis, pour dire, voilà, j'ai une astuce. Ok, voilà. Trop bien. C'est une grosse émission, un truc super américain. Et un homme, il dit savoir qui a tué ses 3 filles. Il dit que c'est l'ex de sa femme, et il s'agit de Oscar Ray Boylan. Donc, il avait raison. Ouais. Putain. Donc, qui est Oscar Ray Boylan? Il est né en 1962 dans une famille Carnival, une famille de... Forains, voilà, exactement. On dit qu'il est tombé sur la tête. Alors, si vous vous rappelez de nos épisodes précédents, j'ai une théorie.
Non, mais c'est une théorie que beaucoup en parlent. Oui, que beaucoup ont, mais qui pour l'instant n'a pas été fondée, hein, bien sûr. C'est que les tueurs en série, et il y a beaucoup de... la question qui se pose depuis des décennies et des décennies, c'est est-ce que c'est quelque chose avec laquelle on est ou qu'on devient? Et en fait, il y a une théorie comme quoi il y a certains... Nature or nurture? I'm a born serial killer. OK? Born dead. Such a good show. Mais du coup, il y a un point commun avec beaucoup de serial killers. Donc, on va dire Ils sont tombés sur la tête. Oui, mais parce que j'allais dire aussi le contexte familial, beaucoup de violence, beaucoup de oui, mais non, le fait tout simplement qu'ils soient tombés sur la tête. Ils ont tous un traumatisme crânien. Voilà. Donc, si vous avez un traumatisme crânien... Oui, parce qu'après, j'ai envie de dire, mon fils est tombé 3 fois de notre lit, tête en premier. Ma sœur, on va voir. Il adore les couteaux. Ah, oui, mais ta sœur, elle est adulte, on sait que ça va. Ma sœur, ça va. Max, à voir. À suivre. Peut-être une épisode prochaine. To be continued. Oh, un jour, il va m'écouter. Pauvre Maxou. Alors, je continue ou pas? OK. Donc, il devient son métier, c'est camionneur. Sa mère a toujours dit qu'il était un peu bizarre. Si la mère le dit, j'y crois. Ah ouais. Oui. C'est chaud, ça, de dire ça de ton fils, quand même. Ben, bon. Donc, il a déjà été en prison de 22 à 75 ans. Il a été... parce qu'il avait kidnappé et violé une serveuse qui travaillait dans un relais des camionneurs. Donc, il avait déjà été condamné pour... À 50 ans? Ouais, mais bon, attends, il est sorti. Enfin, c'est les États-Unis, hein. On sort pour 3 fois rien. Oui. Enfin, pas quand tu veux, mais bon. Non, pas les innocents. Les innocents, ils y restent. Voilà, exactement. Voilà le problème. Bon, c'est compliqué, apparemment. On en parlera plus tard. Ouais. Donc, son ex-femme, Cheryl, elle dit qu'elle était avec lui quand il était en train de surveiller le fast-food de poulet où travaillait Blanche, la toute première, donc il n'est même pas de discussion. Ils sont rentrés, mais lui, il est ressorti. Il la réveille en entrant à 2h du mat. Il a le sac à main d'une femme avec lui et il lui dit à sa femme Cheryl qu'il a tué une femme et qu'il a besoin de son aide pour nettoyer la voiture. Ah. Que pouvait-elle penser? Réponse A. Réponse A. Donc, voilà, elle était au courant. Donc, c'est elle qui dévoile que, voilà, c'est un tueur en série. Wow. Donc, en années 90, il y aura 3 procès, un pour chaque victime. Ce qui est depuis nos autres histoires aussi souvent le cas aux États-Unis. Je ne sais pas trop pourquoi. Il faudrait qu'on je ne sais pas si en France c'est pareil. Il faudrait que je vois. Il faudra voir. Donc, dans le cas de Stephanie Collins, il y a un mot dans son sac avec le prénom et les plaques d'immatriculation de Oscar. Ils ne savent pas comment ce mot est arrivé là. Ils pensent que peut-être il faisait semblant d'avoir, souvent quand il rencontrait ses filles, une petite accrochage de voiture, genre il leur rentrait dedans en faisant exprès. Il aurait fait pareil, par exemple, avec Blanche, c'est son MO, comme tu dis bien. Mais quand la police est arrivée avec Blanche, par exemple, il la menace de se taire. Donc ça, c'était dans le cas de Stéphanie. Au procès de Terry, c'est le demi-frère d'Oscar qui va témoigner. Alors lui, c'est très douloureux comme histoire. Il n'avait que 13 ans. Il a vu Oscar en train de frapper Terry, entouré déjà de draps. Mais Oscar va raconter à son neveu qu'elle l'aurait tiré dessus dans un échange de drogue qui s'est mal passé. Donc, lui le croit, il voit Oscar la tuer, neveu, c'est son frère, demi-frère, excuse-moi, je dis des bêtises. Et son demi-frère va lui aider à cacher le corps. Wow. Au moment du procès, ce jeune homme, il n'a que 19 ans, au moment du procès, il va s'excuser énormément et il va testifier à chaque procès. Donc, il essaie quand même de rattraper le mal qu'il a pu faire. Ouais, mais s'il a aidé à cacher le corps, il devrait avoir quelque chose, non? Je pense qu'il est témoin de la prosécution. Okay. Donc du coup, il aura peut-être rien, ouais. Okay. Ouais. Je ne sais pas, je ne suis pas allée plus loin. Okay. Donc, ça, c'est les highlights des trucs, mais Oscar sera condamné à mort pour chaque fille. Ok, donc... Sauf que, bien sûr, en 95, la Cour suprême de la Floride va annuler la condamnation des 3 procès et demander des nouveaux procès. Hein? Ouais.
c'était délicat pour moi de choisir cette histoire parce que j'étais partie sur cette histoire de Floride, mais maintenant, je suis arrivée là quand je faisais mes investigations. J'étais trop tard. J'avais déjà trop écrit, j'avais trop su, mais j'en ai marre de revenir à chaque fois à ces histoires où des personnes qui devraient être condamnées sortent et des personnes, comme on disait juste avant, innocentes, y restent. Attends, il est sorti? Oui, là, il est sorti. Parce que, selon le juge, la femme, son ex-femme Cheryl, n'aurait jamais dû testifier car, en étant sa femme, c'est des informations privilégiées entre époux. Oh, mais c'est une blague. C'est absolument débile. Il y a des choses qui restent secrètes, mais clairement, moralement, éthiquement parlant, ça devrait être illégal de cacher un tel crime, que tu sois marié ou pas. Ça veut dire que le meurtre, en l'état de Floride, est protégé par le privilège des époux. Et puis le meurtre est moins important que le fait de dire quelque chose qui a été dit par ton mari ou ta femme. On est d'accord. Wow. Et en plus, elle a choisi de témoigner. Donc, c'est même pas un cas où on la force. Oui, bien sûr. Voilà. Donc, même divorcés, parce qu'ils sont divorcés, c'est son nouveau mari qui a appelé Crime Stoppers. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Donc, malgré ça, elle ne peut pas poursuivre. Il y a eu 3 procès, 3 convictions pleines de morts. Donc, ça, c'est la deuxième fois, 3 convictions de nouveau. OK, peine de mort. Et rebelote, le Cour suprême de la Floride revient en disant qu'il se serait servi du témoignage et donc les convictions ne peuvent pas être validées de nouveau. C'est une blague. C'est une blague. Franchement, ça va au-delà de la logique. Alors, juste pour être sûr, on est d'accord, il est blanc? Oui. On va pas rentrer là-dedans, mais très clairement, il y a un gros souci. Mais étant blanche, je me sens pas d'y parler profondément, mais très clairement, les blancs sont privilégiés. Voilà, on sait et ça serait un homme noir, on l'aurait, je pense, envoyé en peine de mort et on n'aurait plus posé de questions. Mais jamais de la vie. Et c'est pour ça. On va pas en parler plus, mais on sait très bien ce qui se passe. C'est ça. Donc à ce moment-là, Oscar, il essaie de se suicider. Dommage, il s'est raté. Il laisse un mot disant de demander à son ex pourquoi, parce qu'elle sait tout. La prosécution, ils essaient d'argumenter que si Oscar a laissé ce mot, il avait impasse sur le privilège de secret entre époux, mais le Cour suprême de la Floride n'acceptera pas cet argument. Donc, en 96, il va faire face à son 7e procès, parce que 3 plus 3 fait, on est au 7. Non. 3 plus 3 égale 12. 6, et en 1, là, 96, au 7e. D'accord. Tais-toi, t'es chaud, Jean-Claude Van Damme, toi. Donc, on refait le procès en premier pour Terry et la peine de mort est de nouveau maintenue. Alléluia. Donc, oui, voilà encore une partie absurde de son histoire. Ça coûte combien d'argent tout ça, en fait? C'est ça, c'est ridicule. Alors justement, parlons d'argent. Pendant qu'il est en prison, il commence à sortir avec une femme, Rosalie Martinez. Elle est mariée avec un avocat super riche. Elle a 4 filles. Elle rencontre Oscar en tant que juriste. Elle quitte toute sa famille. Ses 4 filles sont mariées au avocat pour se marier avec Oscar. Wow. Elle divorce, forcément. Le mariage est diffusé en direct avec une audience de 12 millions de personnes. Mais non! Alors qu'ils se marient par téléphone. Mon pays est si fucked up. C'est clair. Mais c'est quoi? Je comprends pas. Voilà. Je ne comprends pas. Attends, je veux voir sa tête. Je vais te montrer après. C'est incroyable. Donc, Rosalie Martinez, elle croit Oscar innocent et son objectif, c'est de le libérer. Et donc, tous ces procès et tous ces retournements, en fait, tout ce temps, c'est Rosalie qui aide Oscar avec ses contacts, son réseau et l'argent de son mari. Et en fait, je voulais pas me dévoiler avant, mais ça explique tout le problème aux États-Unis. T'es blanc, t'as de l'argent ou quelqu'un qui a de l'argent, voilà ce qui peut se passer. Tu arrives avec ses contacts, avec toutes les personnes qu'elle a connues, les juges, etc. Elle ne dévoile jamais leur affaire à quelqu'un et elle arrive à faire sortir ce connard de prison parce que l'argent parle. Et aux États-Unis, quand tu as de l'argent et que tu es blanc, ou O.J. Simpson, tu peux sortir de prison. Quand tu as de l'argent et que tu es blanc, O.J. Simpson. Ou O.J. Simpson, voilà. On est très limité, hein. On va pas l'agrandir à beaucoup plus de personnes pour l'instant. Il ne reste que lui. Mais voilà l'histoire. Mon Dieu. Elle fera cette connasse de Rosalie Martinez, excuse-moi, mais bon, j'ai pas beaucoup d'amour pour elle. Elle fera plein d'émissions de télé pour plaider le cas d'Oscar, les familles des victimes. Mon pauvre mari. Et les autres de ces émissions, lui, tous disent qu'elle est tarbée. Très bien. Mais bon, tarbée un jour, tarbée toujours. Elle y croit et elle dit même que Oscar, c'est son ange gardien. Donc Rosalie, voilà. Rosalie, elle va pas bien. Non, et Rosalie va même lui donner un costume Armani
pour porter devant le juge lors d'un de ses procès qui appartenait quand même à son mari. Putain, donc zéro éthique, zéro morale. Son mari là-dedans, je veux même pas imaginer comment il doit se sentir. Je ne sais pas. Ça doit être rude. Ah oui. Donc, mes maths sont peut-être pas bons, mais il a fallu 10 procès et 30 ans plus tard. Non, parce qu'on était au 7e, parce qu'il a fait 3 pour les 3 filles, 3 de nouveau. On était à Terry. Je ne sais pas comment on arrive à 10, mais on est arrivé à 10. Bon, là, on est au 10e, ok. Voilà. Tout va bien. Mais 30 ans plus tard, il fera son dernier appel. Il est condamné à mort pour les 3 filles et on va lui refuser. Il mangera son dernier repas avec sa femme Rosalie devant les familles des victimes. Il mourra via injection à 53 ans. Une semaine plus tard, l'État de la Floride décide d'abolir la peine de mort. Il y a d'autres potentielles victimes, une qui s'appelle peut-être Deborah Diane Stowe et d'autres dans la ville de Tampa à laquelle il est lié mais sans preuve. Donc je peux pas en parler plus. Okay. Mais je terminerai sur le fait que toutes les mamans de Terry, Stephanie et de Blanche se soutiennent, les 3, tout au long de tous ces procès. Et la maman de Blanche, la toute première, est décédée avant sa mort. Elle n'a pas vu condamnée. Et ces 3 femmes vont se nommer les sœurs de misère. Et je trouve ça très beau, ce soutien entre femmes et contre Oscar. Et forcément Rosalie, qui a servi à faire durer leur peine. Quelle horreur. Voilà l'histoire de Oscar Ray Boylan, un mec de la Floride qui craint et qui est con. Tu es nul, Oscar. Yeah, fuck you, Oscar. Non, mais maintenant, t'es mort. Yeah! Alors moi, pour en revenir au vin, j'aime beaucoup. Toi, t'as pas bu parce que tu parlais, mais il va falloir t'hydrater. D'accord. Mais maintenant, c'est le moment parce que c'est ton histoire. Ce vin est très, c'est le moment de s'hydrater. Donc moi, avant de reprendre mon histoire, je vais un petit peu, voilà. Et hop, tiens. Est-ce que tu veux encore des glaçons? S'il te plaît. C'est pas le meilleur pour le podcast, les glaçons, mais c'est rosé piscine, c'est l'été. Il faut savoir que c'est essentiel. Donc, vous vivez pleinement l'expérience avec nous. Voilà, et c'est un peu ASMR. Regarde. Hop là. Voilà. Est-ce que vous vous sentez détendu? Je pense pas que les gens qui vont écouter 1 heure de quelqu'un qui décolle leurs ongles. Regardez, là, c'est dans votre oreille droite. Ça marche même pas avec moi, ça va pas marcher pour eux. Calme-toi. Ok, d'accord. Pardon, j'arrête. Alors, c'était super intéressant. Ah, super sympa. Il est bon, hein? Oui, il est fruité, j'adore. Ouais, il est trop bon. Ouais, excellent. Merci, la domaine de Cosse. Allez-y. Cosse, C-A-U-S-S-E. Je tiens à signaler pour des personnes non anglophones, parce qu'on a pas mal d'écouteurs anglophones. Non anglophones. Anglophones aussi, j'ai l'impression. Je ne sais pas. Enfin, je pense qu'ils parlent tous français. Oui. Mais c'est peut-être pas leur langue de base, comme moi. Enfin, moi, j'aime bien écouter des choses que je comprends pas. Voilà. Ça, c'est l'ASMR de écouter. Ouais, exactement. Voilà. Nos voix, c'est doux. Ça dépend des langues, hein. Le français, c'est doux. J'écouterai pas certaines langues pour m'endormir. Par exemple, l'allemand, ça me donne moins envie. Oui, c'est sûr. La Verfassade. Westenwagen. Oui, tu parles toutes les langues, toi, t'es chante. Alors, donc, moi, quand on s'est dit qu'on allait faire un épisode sur la Floride, évidemment... Ah, pardon. Tu vas faire ça tout le... Non, j'arrête. Non, évidemment, j'étais ravie parce que la Floride, c'est quand même fantastique au niveau des histoires et de ce qui se passe là-bas, qui est complètement loufoque. Enfin bon, bref, c'est un gros shit show, la Floride. Et il y a shit show. Shit show, comment tu dis en français? Une émission de merde. Enfin, c'est un spectacle de voilà, merde. Voilà, spectacle de merde. Mais il y a eu de grosses affaires. Je savais pas que Casey Anthony, c'était de la Floride. Ah, j'adore celle-là. J'adore Casey Anthony. Que des retours. En fait, on sait toujours pas. On sait toujours pas. Donc, Casey Anthony, peut-être un jour, ce serait intéressant de la faire. La dernière tuerie de Ted Bundy aussi s'est passée en Floride. Bon, lui, il a fait beaucoup d'États. Et son exécution s'est fait en Floride et ça, je savais pas. Alors, ça, c'est plus commun parce que les Floridiens, pas autant que les Texans. En fait, si t'as la peine de mort au Texas, goodbye. T'es mort. You're done. Voilà. En Californie, tu as, comment il s'appelle? Charles Manson. Lui, il est mort en prison sans la peine de mort alors qu'il a été condamné il a eu une crise cardiaque 50 ans. Oui, mais il a vécu sur the death row, enfin l'aile de la mort toute sa vie. Le couloir de la mort. C'est pas le hall de la mort. Je sais pas, moi. Comme au Polygone. Le vestibule de la mort. Mais c'était petit saccage quand même. C'est plus logique. Alors moi, juste, je vais faire une parenthèse sur Charles Manson. C'est que parce que j'ai regardé des trucs sur les gourous et tout, et que j'adore les sectes, etc. Oh my God, je trouve ça très intéressant. Elle est hyper bizarre, hein, Charlotte. Mais Charles Manson, pour moi, c'est vraiment Est-ce que Lidl, ça fait genre pourri?
Oui, mais c'est juste creepy que tu dis que c'est un idole. Il est nul. Tu peux Charles pas utiliser Manson, pour moi, n'est pas un gourou. Charles Manson, pour moi, n'est pas quelqu'un... Mais bien sûr que non, c'était un fou et ils étaient tous drogués. Débile. Oui, mais il a raillé sur le fait que c'était les années 70 qu'ils étaient tous drogués. Les trucs sur les sectes, c'est fascinant parce que les gens complètement saines, éduqués, intelligents, tout le monde peut tomber dans un secte. Attendez le prochain épisode. Ah, elle se prépare. Ok, donc, bien sûr, Floride, je ne peux pas ne pas mentionner Joe Exotic, le Tiger King. Tiger King, j'ai adoré. Ça, c'était vraiment le moment... du lockdown. Ouais, carrément. De confinement 2020, c'était Tiger King, c'est hyper représentatif. On a regardé ça avec beaucoup de joie. Tous à fond, mais c'est pour dire qu'on n'avait rien à faire. Ouais, mais quand même, c'était bien. Voilà. Alors moi, j'ai quand même regardé quelques headlines que j'aime beaucoup, donc je les dirai à la fin. Mes titres de journaux. Non, quand tu dis titre en français, c'est quand tu as dit un titre sexuel. Titre de journaux. Voilà. Mais d'abord, je vais vous parler d'une affaire qui est mon cauchemar absolu. Attends, tu fais combien d'affaires là? Une seule. Ok. Et après, je fais juste des titres de journaux qui m'ont fait rire, de la Floride. Ah, super, j'en avais d'autres aussi. C'est vrai? Non, mais il nous manquera de temps, c'est pas grave. Mais là, cette affaire, c'est clairement mon cauchemar. C'est genre, tu vois, moi, j'ai pas peur de beaucoup de choses, mais j'ai peur de ça. Ok. Le 26 mai 1990, Marlene Warren était chez elle, donc à sa maison, avec son fils de 22 ans et des amis de son fils. Quand quelqu'un frappe à la porte vers 10h45 donc du matin, elle ouvre la porte et voit quelqu'un habillé en clown. Ah, Gracie. Non, John Wayne Gacy? Yeah. Non, on est en 90, c'est fini ça. Mais en plus, il aimait les garçons. Et il aimait les jeunes garçons. Pas petits, c'était des ados. Oui, voilà, jeunes garçons. Mais non, c'est pas le gros John. J'ai rien dit. Voilà. Mais ça vient tout de suite à la tête. Ah bah bien sûr. Mais du coup, moi j'imagine quelqu'un habillé en clown. Enfin bon, bref. Le clown lui offre des fleurs et des ballons. Donc sur un ballon, il y a écrit « Tu es la meilleure ». Et sur l'autre, c'est un dessin de Blanche-Neige et les 7 nains. Donc elle pense que c'est son mari qui lui fait une surprise car elle et sa famille, en fait, elle aime bien les clowns. Elle a pas mal de décorations de clowns. Il y a des gens comme ça. Non, c'était un truc des années 60, 70, 80. Hein, parce que c'est plus du tout d'actualité. Hein. Mais moi, personne n'offre des trucs à clowns aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, ça fait peur. En fait, tu m'offres quelque chose. Tu m'offres un clown en céramique ou n'importe quoi, je le jette. Non, mais à mon avis, si tu regardes l'antécédent de gens qui trouvaient des clowns drôles avant que le film sorte. Il faut le comprendre quand je dis ça sort, etc. Le français est compliqué. Mais à mon avis, le nombre de personnes, c'est comme la Jaws, les dents de la mer. Les gens qui avaient peur de l'eau après. Plus personne n'offre des requins. Hein. Voilà, depuis que ça a été au cinéma, les gens, je pense, n'aiment plus les clowns. Mais moi, j'ai jamais... Ah bah après, moi, je suis née après ça. Voilà, tu es née après. Donc, au moment où Marlene prend les fleurs et les ballons, le clown lui tire une balle dans la tête. Déjà, Waouh, c'est super violent. C'est très violent, voilà, c'est ça. D'un coup, en général, les gens, quand ils tirent, surtout quand c'est pas des... Excuse-moi, comment vous savez qu'elle a cru que c'était son mari s'il vient de lui tirer une balle dans la tête? Alors, forcément, c'est pas elle qui a témoigné par la suite. C'est genre quand elle était au purgatoire, elle a fait une petite interview. Elle nous a envoyé un SMS. Voilà. Donc, je pensais que c'était mon mari, parce que bon, tu vois, j'aime bien les clowns. C'est un épisode de Black Mirror. Sorti, donc voilà. D'accord, donc on suppose. On suppute. On suppute. Voilà. Bon, bref. Le clown lui tire une balle dans la tête, donc c'est sûr, ça c'est super violent. En général, quand c'est des gens comme toi et moi qui vont tirer sur des gens, comme on fait. Pourquoi comme souvent, toi et moi? Finis ta phrase. Tu vas pas tirer obligatoirement dans la tête. Il faut vraiment, soit t'es drogué, soit, mais il y a une énorme colère, en fait, pour tirer directement dans la tête. En général, les gens qui n'ont pas l'habitude de ça. Donc, il y a une certaine précision, donc. Il y a une colère, il y a une rage derrière. Ok. Donc avec un calibre 38 et s'enfuit vers une berline blanche. Donc j'imagine que ça doit être difficile de s'enfuir avec des chaussures de clown. J'en ai porté une fois pour Halloween. Je confirme. Je m'en souviens. J'imagine la. Oui, c'est ça. Clouc, 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 clouc. Donc bref. C'est dommage qu'ils n'avaient pas du CCTV à cette époque-là parce que. Oui, c'est vrai, c'est dommage. Mon Ring a remarqué quelque chose de très bizarre. Oui, Ring. L'alarme, la Ring, vidéo de l'alarme. C'est la marque maintenant que tout le monde aux États-Unis ils ont sur leur porte. Et ça filme ta sonnette de porte, ouais. C'est ça. Donc le fils de Marlène et ses amis essayent de poursuivre le clown et je suis étonnée qu'il n'ait pas rattrapé du coup.
This is bad. Pardon, c'est horrible. Et je pense que pour moi, c'est un mécanisme de défense parce que j'aime pas les clowns. Mais pareil, je suis d'accord. Et puis, j'aime pas les tueurs non plus. Mais je crois que j'ai plus de respect pour les tueurs que les clowns. Charlotte, je te jure. Non, je plaisante. Tout le monde sait que je plaisante. Pour des chiens que des humains. Tout le monde sait que je plaisante. Je ne sais pas. Si vous savez. Les écouteurs, envoyez des emails. Est-ce que Charlotte est présente? Je fais Est-ce que Charlotte est un psychotique, problématique, qu'il faut enfermer? Antique. Alors, donc, ils essaient de le poursuivre. Et le fils a un contact visuel. Et il voit des yeux très noirs. Il dit juste ça à la police, je vois un regard très noir. Donc il dit, c'est un homme avec un nez rouge. Non, mais c'est vrai que même, je sais plus comment elle s'appelle la victime, mais je vais être de son côté. Et c'est moi qui suis problématique. Bravo. Non, cette histoire, c'est compliqué. Marlène Warren. Il a dit ça à la police, mais avec, genre, comme ça. Il a un nez rouge. Est-ce que vous pouvez me faire voir des photos Est-ce que vous en avez avec des nez rouges? Parce que ça correspond, en fait. Il aurait pu juste rien dire par rapport au nez, en fait. Restons-en là. C'est ça. Puis, il avait la peau très blanche. C'est ce que j'allais dire. Non. Si, il a dit, c'est un homme avec un nez rouge et de la peinture blanche sur le visage et une perruque orange. Enfin, en même temps, il a bien en clown, quoi. Mais putain, mais en fait, la police, quoi, genre, ils sont obligés de marquer ce qu'il dit, quoi. Ils ont fait un sketch, ils l'ont mis dans le journal, et on l'a retrouvé. On a eu 12 000. Mais non, c'était les yeux qui les ont mis sur la bonne voie. Voilà, c'est ça. Il dit, c'est un homme avec un nez rouge, de la peinture blanche sur le visage et une perruque orange et des yeux noirs. Donc, Marlene, elle est pas morte de suite, elle est morte à l'hôpital 2 jours plus tard. Malheureusement, mais c'est peut-être là où elle a raconté son histoire. Oui, peut-être. J'avais oublié, c'est vrai que il y avait comment elle s'appelle? Jenna Fisher, qui a tué sur la tête de la femme de son amant. Oula. Et qui a survécu. C'est qui ça? La Lolita je sais plus, un truc américain encore. Super. Ok, j'ai adoré cette parenthèse. Donc, Lolita de Long Island. Je connais pas du tout. Oh, allez, je le marque pour la prochaine fois. Donc la voiture a été retrouvée 4 jours après la fusillade dans un parking. La berline blanche. Donc forcément, le mari de Marlène, qui s'appelle Michael, est interrogé. Mais au moment de l'incident, parce qu'il a quand même touché $500 000 de l'assurance vie de Marlène par la suite, donc alors que son fils n'a pas du tout hérité des propriétés de sa mère. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Marlene Warren, c'était une femme qui était une businesswoman, quoi. Elle avait énormément de biens immobiliers, elle gérait sa fortune, elle était très très bien. Qui vient d'hériter? Son mari. Son mari, mais pas son fils. Voilà. Donc son mari, $500 000 de l'assurance vie plus toutes les propriétés de Marlene. D'accord. Tout. Oui. Le fils, rien du tout. Le motif? Les policiers vont direct voir Michael, sauf que Michael dit « Désolé, j'étais à l'hippodrome de Miami au moment du meurtre, qui a été prouvé, donc il est innocenté. » Parce que voilà. Oui, mais bon, tu auras gage. On ne sait pas. Parce qu'il faut savoir, voilà, c'est un couple assez aisé, il a une entreprise de réparation de voitures, il possède des chevaux de course. Donc, c'est pour ça qu'il était à l'hippodrome. Et voilà, Marlene, elle est rentière. Ils étaient très aisés s'ils ont des chevaux de course. Hein. Très aisés. Donc, du coup, la police s'intéresse à une femme. Alors, là, dans mon histoire, je vous avoue, je ne sais pas quel a été le process pour que la police s'intéresse à cette femme. Elle s'appelle Sheila Keane. C'était l'employée de Michael et il y avait des rumeurs qui disaient que c'était sa maîtresse. Donc peut-être ils ont juste interrogé 2-3 personnes qui ont dit. Mon histoire. Voilà, la maîtresse qui arrive pour buter. Parce qu'elle veut de mec. C'est ça. On dit c'est sa maîtresse, donc machin, nanana. Ça serait trop drôle si c'était ça. Les deux ont nié la rumeur en tout cas. Donc la police parle au mari de Sheila, qui leur dit qu'il a entendu ces rumeurs aussi, qui dit que Sheila part souvent le soir, il trouve ça suspicieux, etc. Mais il dit pas plus parce qu'il a aucune autre preuve. Et il y a plein de petites choses suspicieuses. Sheila est connue pour avoir un pistolet sur elle, plus particulièrement un calibre 38. Quand on lui dit où il est, genre où est ton pistolet, elle dit je me le suis fait voler. Elle est logée dans un Elle est logée dans un appartement qui est payé par Michael après qu'elle soit séparée de son mari. Toutes ces petites choses. Et Sheila nie tout. Red flag. Non, ce n'est pas vrai. Vous êtes tous des menteurs. Moi, je suis la bonté incarnée. Comme moi. Exactement. La même.
Sheila, elle est bonne. Elle est bonne. Donc, la police va voir les magasins de déguisement du coin, forcément. Tu te rends compte? Mais qui, dernièrement, a acheté des habits de clown? Des psychopathes. Mais c'est très bien. Je suis désolée, mais qui s'habille... Franchement, là, j'ai un sondage pour vous. Qui s'habille en clown si c'est pas pour faire peur? Moi, je l'ai fait une fois. T'as pas eu peur. J'étais trop mignonne. Ah, j'aime pas ça, quand même. J'étais mignonne. T'étais mimisme, mais tu t'approchais pas trop de moi, je te le dis. Donc, la police va dans les magasins de déguisement du coin, sont contactés par les propriétaires d'un petit shop. Dit oui, on a une femme, il y a quelques jours, avant le shooting, qui tapait sur notre vitrine après la fermeture, qui était là, s'il vous plaît, laissez-moi rentrer, j'ai juste un truc à acheter, je sais exactement ce que je veux, je serai rapide, etc. Ah oui, way to get remarked, Karen. C'est clair, genre, je fiers de fermeture, mais j'ai que besoin de qu'un seul truc, ouvre-moi, comme ça. Regardez-moi la caméra faire des grands gestes. Et qu'est-ce qu'elle a acheté? Un costume de clown, de la peinture de visage blanche, un nez rouge et une perruque orange. Donc, un gérant, pareil, de supermarché se souvient avoir vendu des fleurs et des ballons à une femme. Donc, la police... J'ai besoin de bain. Ah, pardon, j'étais là. Qu'est-ce que c'est que ce... Tu me dis de me ce geste. Non, je te dis pas de te taire, je te dis de donner le vin. Il est à côté de toi. Donc, la police fait une fouille chez Sheila. Il ne trouve pas de gun, mais trouve des fibres oranges. Non, elle a dit qu'elle a perdu. Et elle a perdu, et là je fais des guillemets. Il trouve des fibres oranges. Donc on est en 1990, l'ADN n'est pas au top pour l'instant. Donc pour le moment... Ah oui, c'est le début. Voilà, ils ne peuvent pas faire grand-chose car la fibre orange peut venir de complètement autre chose. Donc s'il la juge sur des preuves un peu shaky et qu'elle est acquittée, ils pourront pas la rejuger pour ce meurtre. Donc pour l'instant, ils la laissent partir. Parce qu'en fait, aux États-Unis, je sais pas pour la France... Mais je pense partout. Il faut vraiment avoir toutes les preuves rassemblées quand tu veux les amener au procès. Et quand on est jugé pour « vous avez tué telle personne » et que vous êtes acquitté, vous pouvez pas être rejugé quand à la fin on a l'ADN et... C'est pareil en France. On peut pas rejuger pour un Donc affaire, là, je pense, ils ont fait... sans nouveaux preuves. Donc là, ils ont fait quelque chose qui est très intelligent. Ils l'ont pas jugé de suite. Ils se sont dit, on n'a pas assez de preuves, on va attendre. Donc c'est bien. Voilà, exactement. Donc ils gardent l'ADN de Sheila, les fibres, etc. Et pour le moment, il se passe pas plus. Donc en 2002, on était en 1990. En 2002, Michael et Sheila se marient. Ils déménagent dans le Tennessee. Sheila a changé son nom et sa couleur de cheveux pour passer un peu plus incognito, j'imagine. Ou sinon elle a juste une crise de... En même temps, moi, je change souvent ma couleur de cheveux. Et ils ouvrent un resto de burgers. Écoute, en 2013, donc 27 ans après le meurtre de Marlene, l'unité des cold cases, ou affaires non résolues de Floride, réouvre l'affaire de Marlene Warren. Donc ils ont, et ça, on sait très bien que c'est rare, ils ont encore les preuves, dans des Ziploc bags, parce qu'en général, ils les perdent ou c'est abîmé, etc. Donc, ils font des tests ADN, parce que là, à ce moment-là, ils peuvent avoir vraiment des résultats assez fiables. I love this story. Ouais. Et surtout ce qu'ils avaient récupéré. Et en 2017, les preuves inculpant Sheila du meurtre de Marlene sont incriminantes. Il n'y a plus aucun doute. Il se passe combien d'années? 27 ans. 27 ans. Pendant 27 ans, t'es tranquille, tu vis ta vie. Mais bon, quand même. Voilà. Donc, Sheila est arrêtée en septembre 2017, près de leur maison. Et la première chose qu'elle demande à la police, et ça, c'est assez révélateur. Comment vous avez fait? Non, elle dit, est-ce que mon mari est arrêté aussi? Genre, en fait, c'est pourquoi vous m'arrêtez? Est-ce que mon mari est arrêté? De suite, elle dit, demande si son mari va être arrêté. Non. Alors, is my husband under arrest? Au début, Sheila plaide non coupable. Les médias étaient curieux, de savoir si le mari allait être aussi inculpé. Et à ce moment, c'est que Sheila et Michael clament l'innocence de Sheila. Donc pour l'instant, Michael n'est pas inculpé. Ah, peut-être qu'il n'est pas au courant. Peut-être qu'il n'est pas au courant. En fait, je pense qu'il joue cette carte-là, en tout cas. En avril 2023, Sheila fait un deal. Et elle plaide coupable du meurtre pour éviter les 25 années de prison. Parce qu'en fait, si elle partait sur un procès et qu'elle était jugée coupable, elle allait prendre 25 ans. Et du coup, elle préfère faire un deal, dire « Ok,
j'ai fait ce meurtre, même si elle dit je suis quand même innocente. Oui, même mais si il y en a plein qui prennent des deals aux États-Unis. T'es presque obligé dans plein de cas. Donc, elle a déjà servi 6 ans des 12 années, parce qu'on est en 2023, elle est arrêtée en 2017. Donc là, elle peut sortir en 2029. Qui ont été décidées avec le deal. Et elle peut même sortir l'année prochaine pour bonne conduite, même si elle est jugée coupable. C'est fou. 7 ans pour un meurtre. Donc, pour résumer, les deux, Sheila et Michael, s'en sortent extrêmement bien. Alors, j'ai dit que j'aimais cette histoire avant la fin, mais en fait, ce que j'aimais bien, c'est qu'il n'y avait pas plein de retours dans le procès comme les histoires que je viens de raconter dernièrement. C'est ça. En fait, après, lui, il peut ne pas savoir, mais bon, ça me semblerait... ça me semblerait bizarre quand même. Ok, on est d'accord, mais c'est un peu... on ne sait pas. C'est mieux de ne pas juger avant. Mais en tout cas, je trouve ça extrêmement avantageux. Il récupère tout l'argent de la femme. De Marlène. Il récupère toutes ses propriétés, tout son argent. Et ils ont rien. Et ils ont juste 7 ans. Un petit coup sur la main et tout va bien. C'est une petite fessée. Ouais, une petite fessée et tout va bien et vous pouvez vivre heureux et voilà. Donc cette histoire m'a assez marquée parce que déjà, il y a un clown qui est impliqué. Charlotte est traumatisée. J'aime pas du tout ça. Mais aussi, la fin est assez décevante. Donc voilà, Marlène Warren. Écoute, donc une petite pensée pour Marlène parce que la pauvre a pas été ouais, non, c'est pas cool quoi. Genre oublié en fait dans l'histoire. Exactement, et c'est dommage. Donc pour remettre on arrive juste pour info à la fin de, je te vois avec 4-5 000 liens. Choisis les. Alors. Moi, je suis allée voir sur les petits titres d'articles de journaux de news de la Floride. Et il y en avait quelques-uns qui étaient assez sympas. Donc, en fait, un jour, il y a un homme qui a vu un alligator sur sa route un matin. Et il a décidé de le balancer à travers la fenêtre du Wendy's. Oui, Wendy's, c'est comme un McDo américain. Voilà. Donc, il a trouvé un alligator, il a fait fuck it. Il y en a un, vous pouvez le trouver en ligne, il y a Florida Man, qui porte un t-shirt qui s'intitule Fuck the Police. Au tribunal. Enculé à la police, au tribunal, devant le juge. Et il a gagné. Moi, j'en ai un qui dit « Un prisonnier insiste que les 3 seringues retirées de son anus ne sont pas les siennes. » Mais tous les gens qui arrivent aux urgences avec des trucs dans leur anus, ils disent toujours « Je sais pas comment je suis tombée dessus. » Je suis tombée sur cette brosse à dents électrique, je sais pas comment. It's crazy. Alors, attends. Un homme appelle le 911, donc genre le SAMU en gros, et demande qu'on le conduise au Hooters du coin. Hooters, c'est le restaurant où les filles sont habillées peu. Très sexy. Avec de big boobs, de gros... gros seins dehors, quoi. Et c'est joli. Elles sont belles. Oui. Et les gars qui y vont sont pas beaux. Non. Un homme tente de remonter le temps en faisant cracher sa voiture dans un centre commercial parce qu'il l'a vu dans Retour vers le futur. Oh my God. That's very Florida. Il y en a un, Florida Man, il dit à la police, non, sérieusement, j'ai de la drogue. Et en fait, son t-shirt est marqué et il est arrêté pour possession de la drogue. C'est génial. Voilà. Attends, vas-y. 2 personnes de Floride sont restées enfermées dans un placard avant de se rendre compte que la porte était juste déverrouillée et qu'ils pouvaient sortir. Ils sont restés plusieurs jours. Ça aurait pu m'arriver, ça. Et je crois que c'est tout. Ah oui, un homme qui essaie de fuir la police en faisant la roue. Oh, that's great. Non, vous ne m'aurez pas. Il faudrait vraiment prendre beaucoup de méthamphétamine pour faire ça. Voilà. Oh oui, il y a quand même l'ensemble, on va terminer sur ça, l'ensemble des détenteurs d'armes en Floride qui ont essayé d'arrêter l'ouragan Irma en la tirant dessous. Ah oui, en fait, il y a la tornade, l'ouragan Irma, et tous les Floridiens qui avaient une arme, ils se sont dit... Tu me traduis? Oui, parce que là, je n'ai rien compris. Ils ont dit, vas-y, on va lui tirer dessus. Alors, l'ouragan passe au-dessus. Et toutes les Floridiens... L'ouragan, avec des armes, ils sortent dehors. L'ouragan, c'est pour les pizzas. Et ils tirent dans les nuages d'Irma. Voilà. Et est-ce que ça a marché? Non. Voilà. Mais... Voilà. On finit, c'est tellement triste comment on finit. Ouais. Bon, écoute, si vous voulez, on veut vos histoires ou vos news ou vos petits commentaires sur... desmeurtresduvin@gmail.com. N'hésitez pas à nous envoyer un petit mail, un petit message, ou vous pouvez nous envoyer un message sur Instagram. Ah oui, non, t'as pas dit Instagram. Ok. Ouais. Et bisous et ciao. Love you. Si t'aimais ça, like and subscribe.